Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent à gagner du muscle relativement rapidement, tandis que d'autres passent des années à s'entraîner et que les résultats semblent invisibles? La vérité, c'est que pour construire un physique musclé, vous avez essentiellement besoin de deux choses: faire les bonnes choses et donner du temps au temps. Mais lorsque je parle de bonnes choses, je ne fais pas seulement référence au fait d'aller à la salle 5 fois par semaine et de suivre un régime que vous détestez en mangeant du poulet ou des œufs à tous les repas possibles. Il existe des détails cruciaux dans votre quotidien qui, lorsqu'ils sont mis en œuvre de manière constante, font toute la différence sur vos résultats à long terme. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez 5 conseils simples mais extrêmement puissants qui forceront votre corps à gagner du muscle plus rapidement, en vous expliquant pourquoi chacun d'entre eux fonctionne afin que vous compreniez la science derrière le processus. Mais avant de commencer, dites-moi ici dans les commentaires votre prénom et depuis combien de temps vous vous entraînez. Numéro 5. Consommez des protéines à chaque repas. Il ne suffit pas seulement d'atteindre votre objectif quotidien total en protéines. La répartition tout au long de la journée est tout aussi cruciale. La synthèse protéique musculaire est stimulée chaque fois que nous consommons une quantité adéquate de protéines. Ce stimulus a un plafond d'effet, ce qui signifie qu'il y a une limite à la quantité de muscles que vous pouvez construire en un seul repas riche en protéines. Par exemple, consommer 60 grammes de protéines en une seule fois n'est pas 2 fois plus efficace que de consommer 30 grammes. Mais répartir ces 60 grammes en 2 repas distincts peut potentiellement l'être. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a comparé 2 groupes consommant la même quantité totale de protéines par jour, 122 grammes. Un groupe consommait 30 grammes à chacun des 4 repas, tandis que l'autre consommait 20 grammes au petit déjeuner, 25 grammes au déjeuner et 30 grammes au dîner, puis 45 grammes au dîner et 30 grammes avant de dormir. Après 12 semaines, le groupe avec une répartition plus équilibrée a présenté des gains de masse musculaire significativement plus importants, bien que l'apport calorique et protéique total soit identique. L'explication réside dans la fenêtre anabolique créée après la consommation de protéines, qui dure environ 3 à 5 heures. En répartissant votre apport protéique sur 4 à 6 repas dans la journée, espacés de 3 à 4 heures, vous maintenez essentiellement votre corps dans un état anabolique plus longtemps, maximisant ainsi le potentiel de croissance musculaire. En termes pratiques, visez à consommer au moins 20 à 30 grammes de protéines de haute qualité à chaque repas. D'excellentes sources incluent les viandes maigres, les œufs, les produits laitiers, les poissons et, pour les végétariens, des combinaisons intelligentes de légumineuses, céréales et produits à base de soja. Les compléments protéiques comme la whey peuvent être des outils pratiques pour garantir que vous atteigniez cet objectif lors de repas où il serait difficile de consommer des protéines complètes. Numéro 4. Utilisez des techniques d'intensité pour varier les stimuli. Notre corps est une machine extraordinaire d'adaptation. Lorsqu'il est soumis à plusieurs reprises au même stimulus, il devient de plus en plus efficace pour y répondre, ce qui est optimal pour la survie, mais pas aussi bon pour une croissance musculaire continue. Les techniques d'intensité sont des méthodes spécifiques qui augmentent le défi imposé aux muscles au-delà du simple lever et abaisser de charge. Elles manipulent des variables comme le temps sous tension, la surcharge excentrique, le stress métabolique et la fatigue musculaire pour créer un stimulus nouveau et plus puissant pour l'hypertrophie. Parmi les techniques les plus efficaces, on trouve les séries drop set, où vous réalisez une série jusqu'à l'échec ou presque, puis réduisez immédiatement la charge, généralement de 20 à 30%, et continuez sans repos. Les répétitions forcées, où un partenaire d'entraînement vous aide à compléter 2 ou 3 répétitions supplémentaires au-delà de votre point d'échec. Et la méthode rest-pause, qui consiste à réaliser une série presque jusqu'à l'échec, à se reposer 10 à 15 secondes, puis à continuer avec quelques répétitions supplémentaires, en répétant ce cycle 2 à 3 fois. D'autres techniques précieuses incluent les contractions isométriques, maintenir la contraction à un point précis du mouvement pendant 5 à 10 secondes, et les répétitions partielles, exécuter seulement une portion du mouvement complet, généralement la plus difficile. La beauté de ces techniques réside non seulement dans l'intensité supplémentaire qu'elles apportent, mais aussi dans la manière dont elles activent des mécanismes d'hypertrophie distincts. Par exemple, les drop sets sont particulièrement efficaces pour augmenter le stress métabolique et le flux sanguin vers les muscles, tandis que les répétitions lentes et contrôlées maximisent le temps sous tension.
Numéro 3. Concentrez-vous sur la bonne exécution. Beaucoup s'entraînent pour nourrir l'ego en utilisant des charges impressionnantes avec des formes douteuses plutôt que pour stimuler efficacement les muscles ciblés. La bonne exécution n'est pas seulement une question de sécurité, c'est fondamentalement une question d'efficacité. Lorsque vous exécutez un mouvement avec une technique correcte, vous garantissez que le stimulus de l'entraînement est dirigé précisément vers les muscles que vous cherchez à développer, maximisant les résultats et minimisant évidemment le risque de blessure. Une étude fascinante publiée dans le European Journal of Applied Physiology a comparé l'activation musculaire pendant le développé couché à la barre exécutée avec une technique correcte versus une technique compromise, mais avec des charges plus lourdes. Les résultats furent révélateurs. Malgré l'utilisation de charges jusqu'à 15% plus légères, la bonne technique a entraîné une activation significativement plus importante des muscles pectoraux, objectif principal de l'exercice. Pendant ce temps, la technique compromise a transféré une grande partie du stress vers les deltoïdes et triceps, limitant les gains au niveau du pectoral. Ce principe s'applique pratiquement à tous les exercices. Par exemple, au squat, une exécution correcte avec une profondeur adéquate active beaucoup plus de fibres des quadriceps, fessiers et ischio-jambiers qu'un demi-squat avec charge élevée. Une erreur courante est la précipitation à progresser en charge sans d'abord maîtriser le schéma de mouvement. Rappelez-vous, vos muscles ne savent pas combien de poids il y a sur la barre. Ils réagissent uniquement à la tension qu'ils ressentent. Et pour maximiser cette tension sur le muscle ciblé, la technique doit être priorisée. Avec le temps, exécuter tout correctement plutôt que de s'entraîner pour l'ego produit non seulement de meilleurs résultats, mais permet aussi une progression plus durable, réduit l'usure articulaire et prolonge votre carrière en musculation. Car il n'y a rien de plus frustrant que d'interrompre vos gains à cause de blessures évitables dues à une technique inadéquate. Numéro 2. Entraîner la force plus fréquemment. Beaucoup suivent encore le modèle traditionnel, qui consiste à diviser le corps en groupes musculaires spécifiques et à entraîner chacun seulement une fois par semaine. Le fameux entraînement du lundi au vendredi, un groupe musculaire par jour. Cependant, la synthèse protéique musculaire s'élève pendant environ 24 à 48 heures après un stimulus d'entraînement adéquat. Après cette période, elle revient à ses niveaux de base. Cela signifie qu'en entraînant un groupe musculaire seulement une fois par semaine, vous laissez essentiellement ce muscle inactif pendant 5 à 6 jours sans stimulus anabolique significatif. Une méta-analyse publiée dans Sports Medicine a analysé 10 études comparant différentes fréquences d'entraînement et a conclu qu'entraîner chaque groupe musculaire 2 à 3 fois par semaine entraînait des gains d'hypertrophie significativement plus importants qu'une seule séance hebdomadaire, même lorsque le volume total d'entraînement était identique. La clé pour mettre en œuvre avec succès une fréquence d'entraînement plus élevée réside dans la gestion appropriée du volume et de l'intensité par séance. Lorsque vous entraînez un groupe musculaire plus souvent, le volume par séance doit être réduit proportionnellement pour éviter le surentraînement. Par exemple, si vous faites habituellement 16 séries pour les pectoraux une fois par semaine, en passant à 2 fois par semaine, vous pourriez faire 8 séries par séance. Cet ajustement de la fréquence d'entraînement peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui sentent avoir atteint un plateau dans leur développement musculaire, en fournissant un nouveau stimulus pour favoriser des adaptations continues. Numéro 1. Prenez de la créatine. S'il existe un complément qui mérite une place d'honneur sur l'étagère de toute personne sérieuse au sujet de la prise de muscle, ce complément est la créatine. Contrairement à de nombreux autres produits qui promettent des miracles et offrent des résultats douteux, la créatine monohydrate dispose de décennies de recherches scientifiques solides soutenant son efficacité et sa sécurité. La créatine est un composé naturellement présent dans le corps et impliqué dans le système énergétique des phosphates à haute énergie qui alimentent les contractions musculaires intenses et de courte durée, exactement le type d'effort que vous réalisez lors d'un entraînement de force. En vous supplémentant en créatine, vous augmentez les réserves musculaires de ce composé d'environ 20 à 30%, ce qui se traduit par des améliorations significatives de la force, de la puissance et de la capacité à effectuer des répétitions à haute intensité. En plus de vous permettre de vous entraîner avec plus d'intensité, la créatine a des effets directs sur la biologie musculaire. Elle augmente l'hydratation cellulaire musculaire, créant ainsi un environnement plus anabolique. La bonne nouvelle, c'est que la créatine monohydrate est incroyablement abordable, coûtant en moyenne moins d'1 réal par dose quotidienne.
La dose efficace est simple, 3 à 5 grammes par jour, tous les jours. La créatine est sûre pour une consommation continue à long terme, comme l'ont démontré des études ayant suivi des utilisateurs pendant plusieurs années. Un détail important. La créatine fonctionne mieux lorsqu'elle est consommée avec un repas contenant des glucides, car l'insuline aide à la transporter vers les muscles. Il est également essentiel de rester bien hydraté, car la créatine attire l'eau vers les cellules musculaires. Et si vous envisagez de commencer à prendre de la créatine, vous devez savoir qu'il est extrêmement important d'éviter les 10 erreurs les plus courantes que la majorité des gens commettent en prenant ce complément et qui, malheureusement, réduisent le supplément à néant, en plus de causer des dommages au corps. Si vous voulez savoir lesquels, nous vous laissons une vidéo qui apparaît en ce moment même à l'écran, montrant et expliquant mieux chacune d'entre elles. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, et que Dieu vous bénisse, mon ami.